jour béni, jour de victoire, que je ne saurais oublier. J'ai vu le roi de gloire apparaissant sur mon sentier. Sa bonté, sa gloire infinie, de tous les côtés m'entouraient. Son regard qui manque la vie, sur ma pauvre âme s'abaissait. Jour béni, jour de victoire que je ne saurais oublier. J'ai vu le roi de gloire. Son regard qui porte la vie sur ma pauvre âme s'abaissait. Jour béni, jour de victoire, que je ne saurais oublier. J'ai vu le roi de gloire apparaissant sur mon sentier. Chers rachetés de Dieu, la joie de l'Éternel qui transforme nos pleurs en allégresse soit votre force aujourd'hui. Souvenez-vous que sa faveur dure toute une vie. Ensemble, proclamons sa fidélité et sa délivrance. Amen. Mon peuple, que t'ai-je fait? En quoi t'ai-je contristé? Oh mon peuple, que t'ai-je fait? En quoi t'ai-je contristé? Moi, je t'ai rassasié quand tu n'avais plus de pain. Moi, je t'ai désaltéré quand tu étais assoiffé. Pourtant, tu m'as flagellé. Pourtant, tu m'as crucifié. Pourtant, tu m'as flagellé. Pourtant, tu m'as crucifié. Le psaume 30 qui est soumis à notre appréciation pour ce jour est un psaume de louange et d'action de grâce. Le titre l'attribue à David pour la dédicace de la maison. Bien que les détails exacts de cette dédicace soient incertains, il pourrait s'agir de sa maison personnelle après une maladie ou une référence prophétique au temple. Bien-aimés, le contenu du psaume révèle une expérience personnelle de profonde détresse suivie d'une délivrance miraculeuse par Dieu. Frères et sœurs dans la foi, David, dans ce psaume, y exprime sa gratitude pour avoir été tiré du Sheol, le séjour des morts, pour avoir été guéri d'une maladie grave et ramené à la vie. L'auteur encourage les autres fidèles à louer l'Éternel et à se souvenir de sa bonté et de sa fidélité, même au milieu des épreuves. Bien-aimés, le psaume oscille entre le souvenir de la souffrance et l'exaltation de la joie retrouvée,
soulignant ainsi la nature temporaire des difficultés face à la grâce éternelle de Dieu. Que pouvons-nous retenir ce matin de ce psaume 30? Dans les moments de détresse et d'épreuve, tournons-nous avec foi vers l'Éternel, car sa colère dure un instant, mais sa faveur est pour toute une vie. Bien-aimés, nous ne savons pas les difficultés, nous ne savons pas les joies que vous traversez, mais souvenez-vous que même si les pleurs durent une nuit, la joie vient au matin. Notre délivrance et notre guérison résident dans sa grâce miséricordieuse et notre témoignage doit encourager les autres à placer leur confiance en lui et à célébrer sa fidélité constante. En d'autres termes, chers rachetés de Dieu, le psaume 30 nous enseigne que Dieu est un refuge sûr dans l'adversité. Nos moments de souffrance ne sont pas pareils, car la joie finit toujours par triompher grâce à l'intervention de Dieu. Notre expérience personnelle de la délivrance divine doit devenir un témoignage puissant pour encourager les autres à persévérer dans la foi et louer l'Éternel en toutes circonstances. La reconnaissance de la bonté de Dieu, même après les épreuves, est essentielle pour notre croissance spirituelle et pour l'édification de la communauté des croyants. Frères et sœurs au bout des ondes, en ce jeudi matin, là où nous nous trouvons, que ce message du psaume 30 nous remplisse d'espérance et nous encourage à toujours louer le Seigneur, quelles que soient les circonstances que nous traversons. Amen. Soutiens-moi, maître, dans ma faiblesse. Je ne sais plus vers qui aller quand tout va mal et que je tombe. Tu es l'inébranlable rocher. Quand tout va mal et que je tombe, tu es l'inébranlable rocher. Résumons toutes nos requêtes à travers le psaume 30. Je t'exalte, ô Éternel, car tu m'as relevé. Tu n'as pas voulu que mes ennemis se réjouissent à mon sujet
Éternel mon Dieu, j'ai crié à toi et tu m'as guéri. Éternel, tu as fait remonter mon âme du séjour des morts. Tu m'as fait revivre loin de ceux qui descendent dans la fosse. Chantez à l'Éternel, vous qui l'aimez. Célébrez par vos louanges sa sainteté, car sa colère dure un instant, mais sa grâce toute la vie. Le soir arrivent les pleurs et le matin l'allégresse. Je disais dans ma sécurité, je ne chancellerai jamais. Éternel, par ta grâce, tu avais affermi ma montagne. Tu cachas ta face et je fus troublé. Éternel, j'ai crié à toi. J'ai imploré l'Éternel. Que gagnes-tu à verser mon sang, à me faire descendre dans la fosse? La poussière a-t-elle pour toi des louanges? Raconte-t-elle ta fidélité? Écoute, Éternel, aie pitié de moi. Éternel, secours-moi. Et tu as changé mes lamentations en allégresse. Tu as délié mon sac et tu m'as ceint de joie, afin que mon cœur te chante et ne soit pas muet. Éternel mon Dieu, je te louerai toujours. Psaume 30. Amen. Nous implorons la guérison sur nos familles, sur nos enfants, dans chaque vie, chaque maison. Vienne en nos cœurs la guérison. Nous implorons la guérison sur nos familles, sur nos enfants, dans chaque vie, chaque maison. Vienne en nos cœurs la guérison. Recevons la bénédiction de la part du Seigneur avant de vaquer à d'autres occupations. Que l'Éternel qui nous a retirés du Shéol et nous a préservés de la mort soit notre joie et notre chant d'allégresse. Que sa faveur dure toute notre vie et que, même si les pleurs surviennent, la joie vienne toujours au matin. Que notre témoignage de sa bonté, de sa fidélité, encourage ceux qui nous entourent à placer leur confiance en lui. Que notre louange monte vers lui sans cesse, car sa grâce est éternelle. Amen. La guérison.